Donc, après les limites, il faut calculer la dérivée et donner le sens de variation. Alors, nous avons vu aussi que pour tout x élément de 0 à plus infini, ln de x est dérivable et que ln de x a pour dérivée la fonction 1 sur x. Et donc, si x est élément de 0 à plus infini, 1 sur x est supérieur à 0. Ça veut dire que ln prime de x est supérieur à 0 sur l'intervalle 0 à plus infini et que ln est strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus infini. Donc, on peut dresser le tableau de variation. Donc, on trace. Ici, c'est x. La première ligne, toujours, c'est le domaine de définition. Ici, on a 0 plus infini. Alors, on a dit que l'intervalle étant ouvert au niveau de 0, on va mettre double barre pour dire qu'il ne fait pas partie. Ensuite, la deuxième ligne, on met le signe de la dérivée de ln qui est positif. Et en dernière ligne, on met ln. Et ici, comme c'est plus, on fait une flèche vers le haut, la limite en plus infini. Et la limite en moins infini là. Tout simplement. Donc, voici le tableau des variations. Donc, après le tableau de variation, on va chercher l'équation de la tangente en 1. La tangente en 1. Donc là, c'est nous qui ajoutons, ça ne fait pas partie du plan d'étude des fonctions. Donc, la tangente a pour équation y égale à ln' de 1 facteur de x moins 1 plus ln de 1. Et donc, ln' de 1, ça fait 1 sur 1. Facteur de x moins 1, ln de 1, c'est 0. Rappelons-nous, ln de 1, c'est 0. Donc, ça fait x moins 1, tout simplement. Donc, la tangente a pour équation y égale à x moins 1. Maintenant, la représentation graphique. Bon, on a fini l'étude en question. Donc, on peut voir en deux la représentation graphique. Petit 2. Représentation graphique de ln. Donc, on va tracer un repère. Alors, c'est à partir de 0 en allant, donc je peux venir coincer l'axe des ordonnées ici. L'axe des ordonnées là.
Ensuite, l'axe des abscisses. Donc, O, I, J. Ici, c'est 2, 3, 4. 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, ici, la limite en 0 a donné moins infini. Ce qui veut dire que, en plus de la tangente, on peut noter que x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe donc de Ln. Donc cette droite là c'est une asymptote verticale à la courbe donc de Ln. Après ça on va tout simplement représenter notre tangente. Donc x égale à 1, ça fait 0. X égale à 0, y fait moins 100. Donc, étant donné que c'est la tangente en 1, je peux juste représenter cette portion. Puisque c'est ça qui nous intéresse. Ça, c'est la tangente. Maintenant, il convient de préciser le lieu de la tangente, c'est en x égale à 1. Donc, c'est ici qu'il y aura la tangente. Donc, je peux représenter juste ici. Il y aura une tangence là. Ensuite, c'est une courbe croissante. Donc, ce qui veut dire que pour que ça soit croissant, c'est vers là, pour monter. Quand je quitte ici, je ne peux pas obtenir une courbe croissante, à moins que ça soit ainsi. Donc, ça quitte ici et ça monte, ça vient vers là. Donc, quand je quitte là, je ne peux pas venir vers là et puis dire que ça croît. Donc, ce qui permet de savoir que l'asymptote x égale à 0, c'est vers ces côtés. Donc, je le présente vers ces côtés. Ensuite, on peut essayer de calculer quelques valeurs, ln de 2, ln de 3, ln de 4 avec la machine pour pouvoir représenter. Donc, mais ici, on va tout simplement classer. Ensuite, donc, je vais appuyer pour que ça soit lisible. Donc, la courbe donc de Ln. Donc, après donc, la représentation graphique de la courbe de Ln, alors on peut étudier les signes de Ln. Alors, graphiquement, quand je regarde, alors à partir d'ici, la courbe là se trouve dans la partie négative du repère. Donc, on peut conclure que de 0 à 1, Ln est négatif. Et à partir de 1, en allant, la courbe passe en haut de l'axe des abscisses. Ce qui veut dire qu'à partir d'ici, la fonction Ln est positive. Donc, ou bien on peut venir au niveau du tableau et je mets 1. On avait dit que Ln de 1 était 0. Et donc, là encore, je peux avoir le signe. Puisque Ln, c'est cette partie, la dernière partie du tableau qui est consacrée à Ln. Lorsque je parcours, par exemple, ici, les nombres de moins infini à 0, ce sont des nombres négatifs. Et lorsque je suis de moins infini à 0 ici, alors x se trouve dans 0 à 1, ce qui permet d'avoir que de 0 à 1, Ln est négatif. Et lorsque je suis dans cette partie, les nombres qui sont de 0 en allant sont des nombres positifs. Ça permet aussi d'avoir que lorsque je suis dans cette partie de l'intervalle 0 à plus infini, le signe de Ln
est tout simplement positif.